Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 2 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Tout d'abord, pour tous ceux qui découvrent ma chaîne et qui apprécient mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide à monter la chaîne. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons prendre le tarot psychique en ouverture. En développement, nous allons prendre le Maybe, le Normand, comme ceci. Et en carte conseil, les cartes médecine, pensée quotidienne. Alors, hop, voilà. Quels sont les messages qui vont nous être dévoilés pour cette journée du 2 décembre? On va regarder ça. Alors, pour cette journée du 2 décembre, qu'est-ce qui peut voir à nous être dévoilé pour cette journée du 2 décembre? Pour cette journée du 2 décembre, nous avons la carte de la destinée. La carte de la destinée, c'est les choses qui doivent arriver, c'est les choses qu'on peut voir à mettre en place, si je puis dire, et entre guillemets, dans ce qui doit être mis en place, nous avons la carte du retrait affectif. Alors, je ne dis pas que pour tout le monde, on va dire, si on suit strictement les mots-clés, qu'on va tous devoir se mettre un petit peu en retrait. On peut plutôt avoir l'impression, par rapport à ce tirage, ce ressenti profond, qu'il va y avoir besoin un petit peu je ne vais pas dire de s'isoler, mais de prendre du temps pour soi, de se mettre un petit peu à l'écart de certaines émotions, de certains conflits mentaux, de certaines réflexions. En gros, on peut voir presque utiliser le terme de lâcher prise, mais on a plutôt presque la notion par cette destinée que les choses peuvent avoir à se mettre en place. Nous avons la carte des souvenirs d'amour, des souvenirs affectifs qui peuvent voir à être comment vous dire, considéré et interprété comme une forme de devoir faire un petit peu un bilan, de faire une forme de réflexion, de faire une forme d'analyse par rapport à certaines situations, par rapport à certaines choses qui peuvent voir à se mettre en place et par rapport à certains contextes. On peut presque avoir ce ressenti qu'il y a des personnes qui veulent voir à faire bouger les choses, qui veulent voir à organiser ou à faire développer des événements ou des événements ou des situations. On a plutôt par cette interprétation que ce n'est pas forcément votre rythme, ce n'est pas forcément ce que vous désirez faire ou entreprendre ou avoir envie de mettre en place. On a plutôt comme devoir mettre un retrait pour justement, avec le chakra de la gorge, pouvoir s'exprimer de façon presque posée, de faire comme une forme d'analyse en quelque sorte, et aussi de pouvoir reposer entre guillemets certains objectifs, certaines réalisations, peut-être certains compromis à la fois, puisque nous avons la carte du partenariat et des alliances. Donc pour un couple, on peut voir à dire qu'il y a besoin de laisser temporiser les choses, qu'on peut voir avoir envie que ça bouge, peut voir avoir envie d'une certaine évolution, mais là on a plutôt ce ressenti qu'il y a une évolution, oui, peut-être prendre le temps de poser les choses, peut-être prendre le temps de mettre en place les choses, et on a presque cette notion de ne pas devoir trop précipiter les événements, précipiter les circonstances, et prendre le temps de discuter, de négocier, en quelque sorte, de parlementer, et surtout comme de réussir à trouver un compromis. Sur une interprétation purement professionnelle, il peut y avoir des choses qui bougent, des transformations, des aménagements qui peuvent voir à être faits, mais simplement, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas dire oui à tout, mais simplement prendre le temps de poser ou presque faire des suggestions, ou enfin tout du moins trouver un équilibre par rapport à vous-même. Et c'est quelque chose qui apparaît comme quelque chose de très très important, et je dirais même de nécessaire. On va voir ce que le Maybe a à nous dévoiler en plus par rapport à ces circonstances. Nous avons la carte de l'abondance, la carte du poisson, la carte de la fluidité qui est ressortie. Donc on a comme vraiment une notion d'une évolution à proprement dite, puisqu'il y a cette carte de l'abondance, mais on a aussi cette interprétation qui me vient très profondément, qu'on a envie aussi de conserver une certaine forme d'indépendance, une certaine forme de liberté par rapport à ce qui peut voir à venir à vous. Donc on peut avoir la notion de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, j'emploierais presque de nouvelles opportunités, mais on a aussi ce besoin de conserver son libre arbitre, son cheminement, de conserver sa forme d'indépendance. Donc on a vraiment un équilibre à trouver. On a bien cette carte de la tour qui peut nous indiquer comme un besoin de retrait, avec la carte du fouet ou du balai. Là pour le Maybe, j'ai pas ce ressenti qu'il faut être dans l'affrontement. On est bien confirmé avec la carte des deux épées, mais par rapport à certaines situations ou personnes qui peuvent voir être un peu plus irritantes, mais justement comme faire un bilan. J'ai plutôt cette notion de vraiment faire un bilan, de faire comme une profonde réflexion, et nous avons la carte de l'œil qui nous dit d'observer, peut-être de prendre un certain recul, de prendre certaines stabilités face à certaines circonstances. En plus, derrière, nous avons Bacchus qui nous indique une notion de fête, mais en polarité avec,
Avec la souris, il y a certains événements qui peuvent voir à se précipiter, qui peuvent voir à se... Comment vous dire, qui peuvent voir à être bousculés, mais on est, si je puis dire, l'entrain, c'est bien. La précipitation, c'est plutôt comme ça que je l'interpréterai avec la souris et Bacchus, qu'il faut prendre, on va dire, avec demi-mesure et avec un certain raisonnement. Si vous êtes dans le cas d'opportunité, d'invitation, prenez bien le temps de regarder si cela vous convient. Je ne dis pas que ça va attirer un conflit, c'est pas vraiment mon ressenti, mais c'est que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Dans le sens, quand je dis avec vous-même, c'est pas de vous isoler, mais de vous trouver en phase des situations et en phase de certains contextes pour trouver un équilibre et retrouver votre place. Là, je vais garder les deux cartes qui vont splitter, dans le sens que là, j'ai vraiment un ressenti qu'il faut les garder presque en énergie. Hop là, on va développer le tirage. Nous avons cette carte des nuages, des situations qui peuvent voir à être se bousculer ou qui peuvent voir à être déstabilisants par rapport à certains équilibres, par rapport peut-être à une situation matérielle. On peut presque voir à l'indiquer que s'il y a des choses qui se précipitent ou des opportunités ou peut-être des contretemps, des retards, peut-être des réparations ou des choses qui peuvent voir à être achetées ou devoir être faites dans la rapidité, on nous indique très très clairement qu'il ne faut justement pas être dans cette précipitation. La carte des nuages, là, je la ressens plutôt comme quelque chose qui reste toujours passager, puisque les nuages c'est une carte passagère, mais plutôt comme laisser passer certains événements pour retrouver une stabilité et surtout trouver l'épanouissement en soi. Peut-être voir... je vais vous prendre un exemple. Si on a désiré acheter quelque chose par rapport au Black Friday, on a peut-être loupé un coche ou on hésite pour saisir quelque chose de dernière minute, je vous dirais que prenez bien le temps d'observer, prenez bien le temps de regarder, et il y a presque comme un temps, comme quelque chose qui peut voir arriver à vous. Là, j'ai la croix des peines qui nous indique quelque chose qui peut voir être en règle générale interprété de façon plus laborieuse, mais j'ai surtout comme devoir porter un petit peu plus loin, prendre un peu plus le temps de la réflexion pour justement trouver quelque chose qui vous correspond, qui vous soit en pleine emphase. Pardon, je bafouille ce soir parce que j'ai fait la vidéo le soir. Donc on sent qu'il y a vraiment un besoin d'attendre un renouveau. Il y a comme des notions de nouvelles, peut-être des nouvelles qui peuvent être un petit peu inquiétantes ou qui se font attendre, mais des nouvelles qui arrivent, comme une situation qui va permettre de mettre en place certaines démarches, certaines formations, comme justement de voir un bout du tunnel ou de voir entre guillemets, au-delà de certaines situations, peut-être découvrir des nouvelles situations, puisque là, le livre est également la carte des secrets, mais entre guillemets, il y a un nouvel qui va permettre de déclencher, il y a comme un événement qui va permettre de déclencher quelque chose et qui va amener une transformation avec la carte du cercueil. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt positif, on a cette notion d'inquiétude, ou on a peut-être un schéma qui peut voir être parfois un peu répétitif, mais quand je dis un peu répétitif, mais c'est comme si on pouvait avoir des peurs, des doutes, des incertitudes qui peuvent voir à toujours être une tentation de peur d'un échec en quelque sorte. Donc là, j'ai vraiment plutôt ce ressenti de vous dire prenez le temps. Là, la carte des deux épées nous indique qu'il faut prendre le temps, peser le pour et le contre, bien observer les choses, bien réfléchir les choses et ne pas se précipiter et ne pas s'inquiéter. Là, j'ai plutôt ce ressenti très profond qu'il ne faut pas s'inquiéter, ne pas se laisser guidé ou dominé par certaines peurs ou par certains doutes ou par certaines appréhensions. Cela ne vous apportera rien en soi et surtout ne vous fera rien changer. On est plutôt sur couper certaines émotions qui sont répétitives, certaines peurs, certains doutes, peut-être certains schémas également. Peut-être qu'on ce tirage à vous parler on rencontre toujours le même type de situation, le même type de personne, le même type de rencontre. Cela vient peut-être pas de vous, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose à en comprendre ou quelque chose à en analyser. On a toujours quand même une part de libre arbitre en soi. Il y a des choses qui sont écrites, c'est acté, c'est même inscrit, mais il y a des choses aussi qui se présentent à nous. Un destin est aussi bien fait de choses que l'on accepte que l'on refuse. Et c'est presque un petit peu ce qu'on peut voir à ressentir et à lire par rapport à ce tirage. Vous avez des bonnes opportunités avec l'œil, quelque chose qui se profile, qui soit sain, qui soit profitable. On a comme quelque chose qui soit vous, mais ne pas vous laisser peut-être empiéter par certaines peurs ou par rapport à certaines choses qui peuvent voir être dites ou être vous laisser faire croire certaines situations, mais on est plutôt sur justement savoir être le lion et montrer entre guillemets ce que nous sommes, ce que nous désirons. Je vous dis pas d'être dans l'ego, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est surtout plutôt être soi et se diriger vers soi. Et c'est quelque chose qui vous apportera non seulement les honneurs, qui vous apportera une vraie satisfaction, une vraie pureté et qui balayera certains schémas. Donc entre guillemets, ne pas se laisser porter par la peur.
En gros, c'est ça. Alors je dis pas que vous allez tous être terrorisés par la peur, attention. C'est pas que je vais faire une vidéo qui soit alarmiste, c'est pas du tout mon tempérament. Je dis les choses simplement comment on peut les recevoir, comment on peut les lire. Mais ce qui me plaît beaucoup dans ce tirage, c'est que c'est comme si on arrivait à passer certaines étapes. On peut presque même l'interpréter comme certains doutes ou peut-être certaines dépendances affectives ou peur de décevoir ou peur de ne pas plaire. Mais ne pas plaire, c'est une chose. Mais ne pas se plaire ou ne pas se sentir bien, c'en est une autre. On peut toujours trouver une certaine sympathie, un certain équilibre avec tout ça. Mais se retrouver soi avec la carte du foyer, ça c'est quelque chose qui est très très important. Et se retrouver sa rayonnance, son bonheur, sa joie. Et ça par contre c'est quelque chose qui est incommensurable. Dans ce que je peux voir profondément à ressentir, excusez-moi on voit beaucoup mes mains, les choses peuvent voir à bouger très rapidement, très concrètement avec avec Cupidon. Une situation peut voir évoluer avec la carte de l'enfant et quelque chose peut voir à se précipiter et peut voir aller plus vite que vous le pensez dans certaines situations. Donc en gros, aujourd'hui, prenez, ou sur les 2-3 jours qui suivent, prenez ce qui vient, prenez le temps de réfléchir. Il y a plutôt des choses positives, des événements qui sont plutôt sympathiques, mais ne pas se précipiter et surtout ne pas se laisser porter par certains doutes ou certaines initiatives ou certaines personnes entreprenantes comme si vous ne pouviez pas avoir autre chose. C'est un petit peu ce que je ressens et ça c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui ne m'apparaît pas dans ce tirage en soi, donc ne vous laissez pas du tout. Ne vous laissez pas du tout porter par le doute et par certains schémas qui se répètent. Alors, on va voir avec le nuage. On va faire colonne par colonne. Des nouvelles qui peuvent voir être troublantes ou qui peuvent voir à se faire attendre. On a comme des doutes, des incertitudes ou peut-être des démarches à refaire dans ce qui nous apparaît. Nous avons le lion qui nous indique de devoir être fort, d'être bien positionné sur ce qu'on désire faire. Et nous avons l'étoile. Donc, par rapport à certaines démarches ou certaines choses qui doivent être débloquées, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais on est surtout sur une réelle réalisation. Nous avons la carte de l'ours. Nous avons la stabilité ou l'argent, entre guillemets. Nous avons peut-être des choses à faire ou des choses à voir par rapport à l'argent. Nous allons découvrir des situations que nous allons pouvoir transformer et pouvoir faire rayonner. Donc si on est dans une période de négociation, de transformation de certaines objectifs de vie, il faut simplement prendre le taureau par les cornes, le faire et vous allez avoir satisfaction. Nous avons la rose, on a besoin d'un épanouissement après des moments de doute, d'incertitude ou peut-être des moments de fatigue. C'est comme si avec le souris et le cercueil, on ressentait comme si vous aviez eu des petits moments de spleen ou des petits moments de stress. On a les honneurs et les honneurs qui arrivent rapidement. Pour ceux qui se posent des questions par rapport au domaine affectif, on a même une notion de choix. Donc on est le maître de notre choix et on est le maître de notre situation. Bacchus nous indique là ce ressenti de ne pas céder, on va dire, je ne vais pas dire à une certaine facilité, mais surtout de se laisser porter par certains événements joyeux et positifs qui peuvent voir à venir, et croyez-y. Nous avons la croix avec le serpent. Il y a peut-être quelqu'un proche de vous qui parfois peut voir à vous apporter, je ne vais pas dire un stress, mais comme une forme d'ennui, quelqu'un qui n'est pas forcément bien, ou qui a des problématiques avec des personnes de leur entourage, peut-être avec leurs enfants en soi, et c'est comme si parfois vous avez le sentiment qu'ils peuvent voir être peut-être un peu trop focalisé, c'est ce qui est confirmé par ce tirage. Donc à la fois vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité ou qui ne veut toujours la voir que dans son sens. Donc parfois ça peut vous porter des doutes, des incertitudes, peut-être des chagrins par rapport à certaines situations. Peut-être vous avez le sentiment de ne pas soit être à la hauteur ou que vous aimeriez aider plus. Mais comme on dit chez nous, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc en soi, si vous n'avez pas soif, si lui n'a pas soif, il ne pourra pas se désaltérer, donc il ne pourra pas comprendre. Et là, vous n'y pouvez rien. À part être sympathique, c'est tout ce que vous pouvez voir à faire. Nous avons la carte de la maison. La carte de la maison et la tour. On a comme envie de réorganiser, on a envie comme de changer certaines organisations, ou peut-être changer parfois certaines situations, certains horizons. On a comme envie d'apporter une nouvelle énergie. On peut avoir la notion d'inspiration par rapport à la déco, par rapport à entre guillemets, bouger les meubles, des choses comme ça, et c'est quelque chose qui va permettre de vous sortir d'une situation, qui va vous rapporter comme un regain, et surtout qui va vous apporter du confort. Donc si vous hésitez certaines transformations, là on n'a pas la notion de l'argent, donc peut-être des aménagements ou des transformations qui peuvent se faire sans trop de dépenses, sans trop de frais, et pourquoi pas, en soi je vous dirais, et pourquoi ça ne pourrait pas être positif et constructif pour vous, faites-le et vous verrez, vous serez agréablement surpris. Alors, on va voir ce que la carte médecine pensée quotidienne peut voir à nous dévoiler. Nous avons le lynx. Le lynx nous indique « sois calme et silencieux ». On revient bien sur cette notion de prendre un peu de retrait. Monte la garde et surveille.
Bénis la sagesse secrète en toi. Bénissez la sagesse qui est en vous. Bénissez votre personne intérieure et restez calme. Soyez calme et tout ira bien. Et surtout bien silencieux. Voyez ce que les choses peuvent voir à se faire et vous arriverez à communiquer et à exprimer le moment venu. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.